de Louise. Bah oui, comme l'a dit la madame, toutes les semaines, on retrouve Louise aux alentours de 18h15. Certes, aujourd'hui, on a un peu de retard, mais le fait est que Louise est avec nous. Bonsoir, Louise. Bonsoir, Guillaume. Comment va ? Ah ben ça va bien, oui. Ça va bien, ouais, malgré ce temps pluvieux. Bon, on va vous proposer quelques sorties, notamment de se mettre au chaud pour observer quelques plantes et animaux. Oui, à la serre d'agronomie tropicale du parc du Grand Blotreau. Cette serre abrite des plantes exotiques centenaires et une collection unique de plantes utilitaires. Elle couvre aujourd'hui une surface de 500 mètres carrés divisée en deux grandes zones. L'une sèche, l'autre humide. La première est occupée par des essences demandant une période de repos plus ou moins prolongée selon les genres, jojoba, baobab, kapok, etc. Et la seconde, à chaleur humide, sera divisée en trois mondes. Épicée avec des poivres, de la cannelle, de la girofle, etc. Deux bois précieux, ébène, acajou. Des fruitiers avec des cacaoyers, des papayers, des bananiers. La visite sera commentée par un jardinier botaniste et débute à l'entrée des serres. Donc au cours de ces visites, le public visitera également l'orangerie, lieu habituellement fermé au public afin de découvrir l'envers du décor. Les backstage de l'orangerie. L'horaire des visites des serres est les mercredis et les samedis à 14h et à 15h30, et les dimanches à 10h30, 14h et 15h30. La visite dure 1 heure et c'est rendez-vous à l'entrée des serres, c'est gratuit, sans réservation. Pour les animaux, maintenant, rendez-vous au Muséum d'Histoire Naturelle pour nous les mammifères, les samedis 31 janvier et 28 février à 16h30. Ce sera une visite dans la galerie de zoologie du muséum autour des mammifères. Donc vous découvrirez des espèces, des choses sur le pelage, l'allaitement, tout ça, plus des explications de leur répartition géographique sur la planète de par leur diversité. En deuxième lieu, il y aura aussi tête-à-tête avec les serpents. Donc ce sera autour des serpents du vivarium du muséum. Vous y découvrirez leur mode de vie, leur anatomie, les différents venins, la reproduction, la mue. C'est une visite conviviale, idéale à partir de 7 ans. Et petite particularité, les enfants ont la possibilité de toucher un serpent. Oh, quelle horreur. Moi aussi, je déteste ça. Ce sera le mercredi 4 février et le 4 mars aussi, à 16h30. Pour les infos, ça se passe au Muséum d'Histoire Naturelle. Très bien. Et après ces intenses efforts de concentration, on vous propose un très bon moyen de décompresser. Et c'est là qu'apparaît... Le cabaret de la LINA, la Ligue d'improvisation Nantes Atlantique, le samedi 31 janvier à 20h30. Ça se passera à la maison de quartier de Doulon, une rue de la Basse-Sénais. Et du coup, ce sera un cabaret d'improvisation. Donc, je vais pas vous dire à l'avance ce qui va se passer. Ce sera sûrement un spectacle plein de surprises, de rires et... Voilà, c'est 14 € en plein tarif et 10 € en tarif réduit. Et ils reviendront, si vous les loupez d'ici samedi, ils reviendront au même endroit, même heure, le 11 avril 2015. Et donc du coup, si vous ne savez pas ce que c'est l'improvisation, je vous conseille de rester avec nous sur scène puisqu'à 18h50, on a notre propre troupe qui arrive tout à l'heure. Et puis c'est pas parce qu'on ne sait pas encore parler qu'on ne peut pas remuer son popotin en rythme et en musique. Le Ninjas Kid. Qui c'est ? C'est un festival de danse et de jeune public qui fête d'ailleurs cette année leur premier anniversaire. Ça se passera. Bon anniversaire à eux. Bon anniversaire à eux. Ça se passera du 3 au 15 février à l'Onyx à la Carrière, et c'est en association avec le théâtre Boris Vian, la ville de Saint-Herblain et de Couéron. Donc, c'est dans le cadre de la belle saison pour l'enfance et la jeunesse qu'aura lieu ce festival. Donc, il y aura 8 spectacles, une journée d'échange, une projection de film. Et à la fin, le 15 février, donc, il y aura un bal au dancing des gens heureux par la compagnie Pâques la Lune, pendant lequel les enfants pourront danser, regarder et écouter les histoires de la famille Cartophile, donc sur une musique classique, twist, électro ou pop. Ça se passera le 15 février, du coup, à 11h, donc pour les enfants de 18 mois à 4 ans, et à 16h30 pour les enfants à partir de 5 ans. Ça dure à peu près 40 minutes, 1 heure. Le tarif plein est à 8 € et familitique à partir de 3 places, donc à 6 €. Eh ben écoute, moi je t'invite à aller danser avec... Des enfants de 18 mois. C'est un peu bizarre, je trouve. On peut peut-être se faire des copains. Et en tout cas, arrive sur ma feuille des mots compliqués. Alors on va parler maintenant de la 4e journée contributive de la concertation numérique. Qui aura lieu le mercredi 4 février. Mais qu'est-ce que c'est ? Sujet de réflexion, la société face à la métamorphose numérique. Donc à cette occasion, porteurs de projets et innovateurs en tout genre, pourront présenter sur scène leur idée pour mettre la France à jour. Donc dans le programme, il y aura des ateliers
pour lequel ce sera l'occasion de discuter des propositions émises par la plateforme sur les thèmes suivants: économie collaborative, bien commun du numérique, société numérique inclusive, le modèle social français face au numérique, santé numérique, éducation et formation des citoyens à la société numérique, et le dernier, justice et numérique. Ça se passera de 13h30. Vas-y, je retiens juste mon souffle. 18. Je suis en haleine. Je vois ça. Et ça se passera donc de 13h30 à 18h à la cité des Congrès, 5 rue de Valmy à Nantes. L'inscription est obligatoire puisque le nombre de places est limité. Et n'hésitez pas à vous inscrire sur Eventbrite. Eh ben merci beaucoup Louise, on se retrouve dès la semaine prochaine avec un nouvel agenda des sorties du week-end. Et j'ai une petite charade pour toi. Oh, vas-y, j'aime bien. Mon premier est une chanteuse avec un pseudo qui veut dire rose en français. Pink. Très bien. Alors, mon second est un alcool qui commence par mar et qui finit par tini. Martini. Mon tout fait Pink Martini. C'est génial. Mais comment t'as deviné ce que ça arrive maintenant? Parce que j'ai un certain talent dans charade. J'ai fait spécialité charade d'ailleurs à l'école de la blague. Bon d'accord, j'en ai 10 sur un papier, mais tout de suite la musique. Chambre à la forme d'une cage.